Bonjour à tous et aujourd'hui je vous fais cette petite vidéo là pour vous expliquer comment va fonctionner la démo entreprise. Donc c'est pour tous ceux qui ne sont pas trouvés de stage, vous allez avoir une période de 2 mois pour faire votre démo entreprise. Donc il faut faire quelque chose qui est valide pour l'industrie, quelque chose qui va pouvoir vous vendre ou tout au moins montrer vos attitudes sur le marché du travail. Donc la première chose à faire, c'est que vous allez devoir d'ici lundi prochain, donc vous avez une semaine pour me présenter votre plan, donc ce que vous comptez faire. Donc voici ce qui va être à faire. C'est que vous avez environ 30 secondes à faire de démo. Okay? Donc ce 30 secondes-là va inclure quoi? Bien, en fait, en général, je propose, pour un 30 secondes, je propose trois éléments spécialisés. Donc 3 éléments qui vont être vraiment spécialisés, que vous allez, si vous voulez, focuser. Ça va être un démo vraiment qui va montrer, exemple, vos attitudes en animation, en modeling, peu importe, mais qui va être vraiment fait pour montrer le meilleur de vous-même là-dedans et qui va être packagé pour que les gens d'industrie voient vos aptitudes et il faut que ça respecte certains standards dans l'industrie. Donc 3 éléments, donc on peut compter donc à peu près 10 secondes par élément. Donc, à peu près 10 secondes par élément. Ça veut dire sur un turntable, on va avoir un turntable de 10 secondes, un autre turntable de 10 secondes, un autre turntable de 10 secondes. Donc, mais le plus important en premier lieu, ça va être de déterminer quelle est la spécialisation que vous voulez mettre de l'avant. Donc, quand je dis spécialisation à mettre de l'avant, les questions à se poser, c'est est-ce que je veux mettre modeling de l'avant? Est-ce que je veux mettre animation de l'avant? Est-ce que je veux mettre texture, matériaux? OK. Est-ce que je veux mettre éclairage rendu? Est-ce que je veux mettre du 2D de l'avant, genre concept ou matte, painting. Et en dernier lieu, ben, il y a 2 autres, mots graphes ou intégration. OK? Pour l'intégration, pour le mot graphe, l'intégration, il peut y avoir des exceptions un petit peu par rapport aux 3 éléments, mais idéalement, encore là, on devrait respecter cette idée-là. Fait que, d'une façon générale, si vous voulez vous spécialiser en modeling, vous allez faire 3 turntables. Donc, vous allez faire ici 3 turntables de modèles qui sont présentés à l'écran. Si vous voulez spécialiser en animation, vous allez faire 3 animations qui montrent bien, qui vont vraiment peaufiner, qui montrent bien votre talent. Si vous voulez faire texture et matériaux, vous allez faire donc vous allez texturer 3 éléments et mettre les matériaux sur 3 éléments. Donc ça peut être des modèles que vous téléchargez d'internet et que vous texturez seulement. Donc vous voulez montrer votre talent de texturing, donc c'est pas important de le modéliser vous-même. L'important à se souvenir, c'est que si vous faites la modélisation, exemple, et que vous faites vos 3 turntables, il faut vraiment que ces 3 turntables-là soient excellents, qu'ils soient vraiment réussis et qui focusent sur la géométrie. Donc il faut que votre topologie d'objet soit vraiment parfaite. Il faut que vos proportions soient bonnes. Il faut que vos muscles, l'anatomie, tout ça soit vraiment bien détaillé. Et il faut respecter tous ces éléments-là, c'est très important. Et c'est pas nécessairement important de le texturer ou de mettre des matériaux. On peut juste le mettre en ambient occlusion sur un turntable et le faire tourner et c'est suffisant. Montrer rapidement wireframe. That's it, that's all. On est content. Animation, ben, même chose. On prend un rig qui existe déjà sur Internet. On prend des squelettes qui existent déjà et on anime ça. Et le but encore là, on s'en fout, il n'y a pas besoin d'avoir d'enveloppe. Il n'y a même pas, en fait, ça peut être juste comme des bâtons allumettes, dans le sens où tout ce qu'on voit, c'est les bones, donc les joints qui sont animés. Donc ça peut être juste ça, on s'en fout. L'important, c'est de bien réussir l'animation, donc pas de pieds qui glissent, pas de bones qui inversent ou des popping comme le coude qui pop à l'envers ou pas de problème avec vos function curves. Donc, tout s'assurer que vos clés sont bien faites et tout ça.
Ouais, et comme je dis texture matériaux, même chose. Ce qu'on va chercher à montrer si on fait un démo texture matériaux, c'est qu'on va prendre des modèles déjà existants, puis là on va aller faire le UV space, donc on va aller créer les UVs dessus. On va aller faire les textures dans Photoshop à partir d'autres images. Et ce qu'on va packager ici, c'est qu'on va montrer le résultat final généralement, mais on va montrer nos sources. Donc on va montrer, exemple, le résultat final, puis après ça on va montrer tout le UV space comme on l'a fait, la texture elle-même, les différents layers. Fait que ça peut être un petit peu plus long à montrer parce que des fois vous avez plus de matériel comme plusieurs textures. Ça peut être un peu plus long dans ce temps-là, là, c'est à vous de voir. Je suggère la durée de 30 secondes parce que je veux pas quelque chose d'éternel. Je pense que pour la majorité des choses, 10 secondes c'est suffisant pour packager une affaire. Mais mettons, ça se peut que comme si vous avez fait vraiment un objet complexe texturé avec beaucoup de textures, vous avez votre bump, votre displacement, normal, et ainsi de suite. Ça peut être intéressant de tout montrer ça, puis là on veut pas trop non plus passer rapidement sur les choses. Mais dites-vous aussi qu'il ne faut pas que ce soit trop long parce que de toute façon on peut toujours faire pause quand on écoute une vidéo. Éclairage rendu, même principe que texture et matériaux. Vous pouvez prendre un modèle, une scène déjà existante, déjà texturée sur Internet. Mais là, vous allez placer vos lumières, vous allez vraiment créer une ambiance vraiment particulière. Et là, ça peut être intéressant comme idée d'aller chercher, exemple, un environnement et de le montrer de jour, de nuit, puis de montrer que c'est vous qui avez fait les deux. Idée intéressante pour ça. 2D concept, matte painting. Mais là, on va peut-être en montrer plusieurs. Si vous faites surtout du concept art, ça serait bon d'en montrer plus que 3. Mais si vous en avez 0 de fait, faites-en au moins 3 vraiment bien réussis. Mais là, c'est sûr que ça va peut-être en avoir un petit peu plus parce qu'en principe, un concept art, ça prend pas 2 semaines et demie à en faire un. Mais bon. Matte painting, ça peut être, oui, plus fastidieux d'en faire. Fait que, encore là, ça peut prendre 2 semaines pour un environnement vraiment écœurant que vous voulez faire. Je pourrais comprendre. Mais en tout cas, vous pouvez limiter à 3, mais là, peut-être en faire un petit peu plus dépendamment de votre temps. MoGraph, ben là, c'est pas obligé d'être packagé comme 3 éléments. Vous pouvez faire un 30 secondes complet comme si vous faisiez une pub. Et là, vous allez montrer votre talent pour amener une idée jusqu'au bout en MoGraph. Et intégration, ben là encore là, ça dépend toujours. Ça serait bien de travailler sur plusieurs shots, de prendre des affaires sur green screen et les intégrer, puis vous montrer un peu à la manière des textures et des matériaux, vous montrer la source, le background, vous montrer votre élément sur green screen, vous montrez après ça les deux intégrés, vous montrez comment vous faites votre color curve, comment vous intégrez tout ça. Donc vous faites ce qu'on voit souvent dans les DVD, vous montrez un peu un time frame de je suis parti avec ça, j'ai ajouté ça, j'ai corrigé ça, j'ai changé les couleurs là, j'ai changé les couleurs ici, blablabla, et voici mon résultat final. Donc voilà, fait que c'est à vous de penser à ça. Fait que donc d'ici la semaine prochaine, d'ici lundi prochain, je veux que vous réfléchissiez à quelle spécialisation vous voulez faire. Qu'est-ce que vous allez faire précisément? Donc là, qu'est-ce que vous allez faire précisément? Ça veut dire, ben, ok, peu importe ce que je choisis là-dedans, il faut que vous me trouviez, exemple, ici vous voulez faire 3 modèles, ben, il faut que vous me trouviez, exemple, un perso, un alien, puis un props. Ok, ça c'est un exemple. Faites-moi pas 3 personnages pareils. Faites-moi pas un lutteur un peu différent, puis un lutteur un petit peu différent. Je veux dire, on s'en fout là. L'important c'est de montrer une diversité. Tant qu'à faire 3 lutteurs presque pareils, faites-en un pour finir là, puis that's it. Mais idéalement, on ferait un personnage humain. Quand je dis un alien, ça peut être ou un quadrupède, ça peut être quelque chose d'autre qui n'est pas comme humanoïde ou qui est comme constitué différemment. Puis un prop, ça peut être un fusil, ça peut être à regard ou sinon ça peut être une automobile ou bon. Donc essayez de montrer vos différentes forces puis de varier. Si vous faites trop faire une chose, ça sert à rien. Fait que c'est la même idée pour l'animation. Si vous faites l'animation, faites un walk cycle, peut-être quelque chose, ou un run cycle, quelque chose de simple, mais après ça, allez le pousser plus loin. Faites genre, il saute, il roule sur l'épaule, il se relève en position avec un fusil. Ou puis la troisième, vous pouvez prendre même ce qui est très très fort, c'est en animation, si vous faites l'interaction entre 2 personnages. Donc pour la première, vous montrez juste comme un gars qui court, exemple, c'est bien simple, montrez que vous êtes capable de faire une animation simple. Après ça, vous montrez la deuxième, exemple, il y a une roulade, il se relève, bon tout ça. Et la troisième, vous faites une interaction entre un combat entre 2 personnages, ça c'est vraiment plus complexe. Donc ils peuvent faire du judo, un passe par-dessus l'épaule, tout ça. Mais l'important, c'est de pas trop en faire, mais de le faire vraiment bien et de le faire parfait. Donc, vous comprenez l'idée. Fait que même chose,
Si vous voulez faire vos textures et matériaux, ben vous devez me montrer d'ici lundi prochain, voici les 3 modèles que je veux texturer, voici mes références visuelles, comment je veux le texturer. J'aimerais ça que ça a l'air de ça. Lui, je veux le texturer comme un tigre, fait que je vais me servir de telle image comme référence, je vais travailler dessus. Donc vous me faites ça, donc vous me faites ce qu'on appellerait ici un plan. OK? Donc vous avez jusqu'à lundi pour me faire un plan que vous allez me proposer. Ce plan-là devra contenir, donc, excusez-moi, je cherche l'espace que je ne trouve pas. Donc le plan. Aïe. OK, donc votre plan d'ici une semaine devra contenir quoi? OK. Votre plan devra contenir quoi? Bon, moi, je ne suis pas gaucher, ça ne va pas vraiment bien. Donc, votre plan devra contenir votre choix de spécialisation. Donc, vous me dites, moi, je veux faire du modeling, je veux faire de l'animation, de ça. Vous devrez me montrer vos 3 références. Donc, vos 3 références, ça veut dire quoi? Ben, si vous faites 3 modèles, vous allez me montrer les 3 images, les 3 différentes images des modèles que vous allez faire. Si vous faites de l'animation, vous devez me montrer des références vidéo, vous me donnez des hyperliens à des références de ce qui ressemblerait à ce que vous voulez faire. Si vous voulez faire des texturing, ben vous montrez encore là des références de ce à quoi vous voulez arriver comme résultat. Si vous voulez faire du mot graphe, vous montrez des références sur YouTube de ce quoi vous voulez, à ce que ça ressemble. Donc des références visuelles, on va dire visuelles. Donc vos références visuelles de ce que vous allez faire. Vous allez me montrer aussi un descriptif. Okay? Donc vous me faites un descriptif. Donc le descriptif, c'est quoi? C'est que justement vous venez détailler ce que vos 3 références. Puis ça, je dis c'est un minimum là, ici. Si vous m'envoyez plus de références, parfait. Par exemple, si vous avez 4 images du même personnage dans différents angles de vue, encore mieux. Ça me prend au moins 3 références de base de vos 3 éléments. Donc après ça, un descriptif de ce que vous allez faire. Vous me dites, ben moi je vais modéliser Spawn, je vais modéliser comme vu dans l'image spawn.jpg, je vais modéliser Spawn dans une pose d'action. Etc. Ou sinon un descriptif. Je vais faire un design MoGraph comme une publicité pour les peanuts de telle affaire. Fait que je vais utiliser tels éléments graphiques dans telle couleur, dans telle teinte, etc., etc. Donc on me décrit ce que vous allez faire. Et vous me faites aussi ce qu'on appelle un calendrier. Donc, pour faire votre calendrier, qu'est-ce que vous faites? Vous me dites, OK, ben je prévois livrer, il faut que ça soit fini avant le 2 février. Donc, vous allez me dire, ben OK, je prévois livrer tel élément à telle date, faire mes rendus à telle date, mettre ça ensemble à telle date, envoyer le premier modèle à telle date. Et vous devez me faire un calendrier complet qui inclut tout ce que vous allez avoir à faire. Et vous devez me dire à quelle date. Et ça doit être un calendrier complet. C'est pas juste je vais avoir tout fini pour le 2 février. Non, vous devez me dire, ben, je compte avoir fini mon premier modèle telle date, mon deuxième modèle telle date, mon troisième modèle telle date. Je vais t'envoyer des approbations à telle date. Je vais avoir fait la moitié à telle date. Ou je vais avoir une première version low-res à te montrer à telle date. OK? Donc, calendrier, descriptif, référence visuelle, minimum 3, mais j'en veux plus, et choix de spécialisation. OK? Donc, vous pouvez me faire tout un document PDF avec tout ça si vous voulez. Vous pouvez prendre vos images, les mettre votre texte en dessous, tout m'envoyer ça. Sinon, ben, vous m'envoyez un fichier pour chaque. Là. Vous m'envoyez votre descriptif, vous m'envoyez votre calendrier, vous m'envoyez vos images séparées, puis vous m'envoyez votre choix de spécialisation dans un autre document où vous pouvez le mettre ensemble. Fait que vous devez m'envoyer tout ça pour lundi prochain, donc lundi le 5. Lundi le 5, et si vous êtes pas, et si c'est pas lundi le 5, eh bien, c'est parce que vous voyez cette vidéo-là et puis que vous êtes d'un nouveau groupe et que je n'avais pas envie de refaire la vidéo. Donc, assurez-vous de voir avec moi, dans le courriel, quelle date sera la remise. En fait, là, je dis le 5,
mais ça pourrait être à regarder dans le courriel. Donc, regardez la confirmation dans le courriel. Voilà. Fait que là-dessus, si vous avez des questions, vous pouvez me rejoindre et me demander. Comme je vous dis, pour la date de livraison du plan, regardez la confirmation dans le courriel à la place. OK? Fait que j'attends ça pour la date écrite dans le courriel. Donc lundi prochain pour plus. Merci à tous. Bonne journée.